Bienvenue pour le petit déjeuner du 23/11. On a passé le portail qui travaille peut-être encore un peu pour les uns et les autres. Et puis, je trouve en 4 jours le 10 de coupe. Le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends. La joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Cette 10 de coupe est cette carte qui parle de succès important, confirmé, stabilité, financier aussi sentimental, se récompenser. Moi, je te le souhaite dans tous les cas. En attendant, je peux vous dire que moi, je vais lancer un peu un appel éventuellement pour ceux qui pouvaient m'aider un petit peu, de me faire un petit don. Alors, il y a que Elodie qui a répondu. Merci Elodie. Car c'est aussi une reconnaissance de tout ce que je donne gratuit et puis ça m'a vraiment touchée. Ça me touche aussi que toi, tu étais la seule et unique. Et puis, je me pose la question que si le temps pour moi n'est pas aussi venu de renoncer à ce qui me peine, à mes espoirs envolés, qui est en reconnaissance quelque part aussi de beaucoup de personnes oui, à tout ce que je donne gratuitement, comme les petits déjeuners, comme les lives. Alors je ne sais pas si je ne vais pas mettre en cause un peu toutes ces choses-là. Car c'est vrai que je dirais que il est important de rentrer dans la joie et la paix. Et puis si ça t'apporte plus de joie, mais c'est plus par moments un désespoir, malgré les reconnaissances verbales que vous me faites chaque fois. Alors, je vais y réfléchir, d'accord? Tout est neuf et l'amour règne. Et puis ça, je souhaite toujours que l'amour règne. Quand je fais des choses avec amour, ça vous savez. Et puis, peut-être c'est aussi le moment pour moi de m'aimer assez aujourd'hui, de pas... oui, de m'occuper un peu de moi. Peut-être un peu plus de moi. D'accord? Et de pas toujours rester dans les cadeaux pour les autres, mais aussi de me faire des cadeaux à moi et puis prendre du temps pour moi. Peut-être un peu plus que ce que je le faisais jusqu'au là. Surtout que je dois trouver un appartement, je dois déménager, vous connaissez ma situation. Alors voilà, c'est en réflexion, alors soyez pas surpris. Si à un moment ou l'autre, les choses vont changer là-dessus. Renoncer à tes espoirs envolés. Ok? Alors, rentre en amour, dans la joie et dans la paix. C'est ce que j'essaye de vous transmettre. À vous de voir. Dans tous les cas, je te souhaite une excellente journée. Si tu es un peu enrhumé comme moi ou tu as un peu la grippe, je te souhaite que ça passe très vite. Et puis, je te souhaite également de découvrir de plus en plus l'amour de toi. Alors, on va voir qu'est-ce que ça me dit. Les 3 de bâton. Les 3 de bâton. Ouais, mais on va les tourner, hein, comme ça tu peux les voir. C'est un peu plus difficile, là, c'est le soir. Les 3 de bâton. Le 7 de pentacle, une jolie carte. Le roi de bâton. Et le magicien. Quand même une carte majeure. Ça veut dire qu'il y a une transformation qui est toujours en cours te concernant, d'accord?
Peut-être tu ouvres ton cœur de plus en plus pour toi-même. Et puis, cette 3 de bâton, une chouette carte car elle me parle de création dans la matière. Peut-être moi aussi je devrais créer autre chose et passer à autre chose. Car avec le 7 de Pentacle, il y a des choses qui sont en train de pousser. Le 7 de Pentacle est cette carte qui parle du succès dans les affaires, une concrétisation sur le plan matériel. Alors je vais peut-être y réfléchir. Et avec le roi de bâton, dans tous les cas, il y a cette création qui est encore renforcée et ça rentre dans une période d'activité et de transformation avec le magicien. Alors si tu as des choses à faire importantes, des projets à concrétiser, c'est peut-être le bon moment, au minimum de le mettre sur ce papier et puis le développer de plus en plus. Ok? Alors, des autres cartes qui me disent, soit pour toi, soit pour la personne de ton cœur, je trouve le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle rend toutes les autres cartes plus positives. D'accord? Elle atténue l'effet négatif et puis c'est aussi une réponse positive à tes questions, peut-être. Ensuite, je trouve le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton est celui-là qui est rapide. Il y a quelque chose qui arrive. Et c'est aussi quelqu'un qui est généreux. Et même s'il n'est pas encore se sent destrié, il est quelqu'un qui annonce les changements, je dirais. Et puis peut-être pour certaines des bonnes nouvelles. Je vous le souhaite. Ensuite, je trouve le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui me dit, même si tout ça c'est positif, il y a quand même encore, avec cette 7 d'épée, une forme de trahison à dépasser. Il y a quelque chose qui est encore là, on cherche encore son chemin. On se sent peut-être trahi en ce moment-là. Et avec la lune, on me dit que là, il y a vraiment, on rentre à l'intérieur de soi, justement aussi pour transformer les choses. Alors, des cartes pour toi bien. Pour il ou elle, si tu es dans un couple un peu mélangé, mais les choses avancent. Et puis je vais retirer une carte là-dessus, on me parle de 2 d'épée. Oui, il y a un choix à faire, il ou elle a un choix à faire et puis c'est en ce moment-là, peut-être pas encore qu'est-ce qu'il doit faire car il lutte encore, il a l'impression encore d'être un peu attaché et aveuglé quelque part car tout ce qui l'empêche pas extérieur. D'accord? Si ça te concerne, ça peut te concerner aussi des choses de l'extérieur qui sont en ce moment-là peut-être là encore pour justement de t'empêcher d'avancer là où tu devrais aller. Et puis je trouve ensuite les amoureux, le choix, mais aussi l'amour. Le choix d'amour et le choix d'amour de soi en premier. De s'aimer car si on ne s'aime pas, on n'a rien à transmettre. Et puis aussi le choix peut-être de... L'amour est quelque chose d'inconditionnel qu'on offre, mais bon, on me dit aussi c'est pas quelque chose non plus où tu devras rentrer dans le sacrifice. D'accord? Alors voilà. Une autre carte, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça veut dire il y a cette nostalgie qui est présente. Voilà, mettre là. Cette nostalgie que justement, qui fait un peu travailler cette trahison et puis cette lune, cet être en soi. En pensant à qu'est-ce qui s'est passé auparavant et puis de dire aussi que bon, ou moi j'ai trahi, ou moi j'étais juste, ou moi aussi
j'étais trahi. Et puis, là, il y a un changement qui va arriver. Chouette. Encore une? Ok, au milieu. Le 4 de Pentacle. Ça me fait rire. Merci les guides. Le 4 de Pentacle dit qu'on est peut-être un peu trop attaché au bien, à la matière, et puis on s'accroche un peu avec entêtement, avec rigidité, également avec cette peur du changement. Alors lâche-toi. Si tu as des choses à changer, comme moi j'ai sans doute des choses à changer, fais-le. Fais-le en bonne conscience, car dans tous les cas, tu mérites toujours le mieux. Voilà. Alors, est-ce que j'ai des petits cœurs là? Ah. Alors, avec les petites cartes, je trouve le choix, le message, encore une fois, le choix. Tu as aussi le choix de vivre qu'est-ce que tu as envie de vivre, d'accord? Et puis, il y a aussi cette passion quelque part qui est présente. Chouette. Belle carte, la passion. Sache, tu es toujours guidé. Vous êtes tous les deux guidés. Et puis, il y a peut-être aussi des... Oui, il y a peut-être quelque chose... Moi, on me parle, il y a une tentation qui est peut-être à dépasser. D'accord? La tentation, c'est la jalousie, c'est envie, c'est la possession. De vraiment lâcher. Quand on aime, on lâche l'autre, on ne veut pas le maîtriser. Et puis, ensuite, je trouve la carte du changement avec cette montgolfière. Et peut-être une dernière carte, le jardin. C'est à ce moment-là. Les choses vont commencer à grandir. Voilà. Ce sont des énergies générales pour aujourd'hui. À toi de voir si ça te parle et si ça ne te parle pas. Et si tu aimes bien, même un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne. Et puis, on verra pour le reste un peu plus tard. Allez, ciao, plein d'amour pour toi, de tout cœur.